Depuis quelques années, des études nécessaires au développement du territoire de la Trinité-sur-Mer ont été engagées en concertation avec la population. La commune doit en effet s'affirmer comme un territoire de charme et d'exception, conservant son esprit familial, sa qualité de vie, la beauté de ses espaces naturels et de son patrimoine bâti. La Trinité-sur-Mer, ancien autisme de compétition. Il faut rendre hommage aux élus et à la population de la Trinité-sur-Mer d'avoir osé ces politiques d'accueil et d'aménagement. Mais aujourd'hui, la Trinité-sur-Mer doit trouver un nouvel élan pour faire face à son succès et à d'autres territoires concurrents. Le front de mer fut l'objet de plusieurs aménagements successifs réussis, mais aujourd'hui, il est devenu obsolète. L'espace présente des difficultés de circulation et est source d'insécurité pour les piétons et les cyclistes. Par ailleurs, des infrastructures ne répondent plus aux besoins des usagers et ne seront pas conformes aux exigences réglementaires. C'est pourquoi, en partenariat avec le Conseil général du Morbihan, le syndicat mixte des ports et la SAGEMOR, des programmes d'action ont été mis en place pour assurer le développement, l'aménagement, la valorisation de la commune et maintenir son niveau d'attractivité à l'horizon 2030. La stratégie retenue tient compte des besoins et du bien-être des résidents et prévoit notamment la diversification de l'activité économique en proposant des services high-tech aux entrepreneurs, la requalification et l'aménagement de certains secteurs ou quartiers, la construction d'équipements, la restructuration des espaces portuaires, ainsi que le réaménagement du front de mer. Cette proposition doit permettre à la Trinité-sur-Mer de se distinguer des autres cités portuaires de renommée nationale en préservant les qualités environnementales et architecturales qui constituent l'identité de la commune. Les travaux d'aménagement et de développement du territoire communal, intégrant le projet Port exemplaire retenu par le ministère en 2009, débutés en 2012, se termineront en 2020. La rue des Résistants sera remise en double sens depuis le rond-point de Kerpinette. La portion de voie située entre le pont de Kérisper et Ifremer sera réaménagée pour améliorer la circulation et la sécurité des piétons et des cyclistes. La SAGEMOR et le syndicat mixte des ports aménageront leur plateforme sur la zone artisanale de Kermarker. Cette plateforme sera destinée à recevoir, depuis le port, par la route, les bateaux mâtés qui y seront stockés. En période estivale, les usagers du port pourront y stationner leurs véhicules. Le terre-plein technique de la Darse Nord sera optimisé pour améliorer les conditions de travail des manutentions et du stockage des bateaux. Un bâtiment est envisagé visant à prolonger l'attractivité du front de port et à offrir de nouveaux services aux usagers du port. Toutes les voies seront conçues de façon à limiter la vitesse de circulation à 30 km/h, voire à 20 km/h. Le stationnement sera possible en entrée d'agglomération, sur des aires naturelles de stationnement, dites parking de délestage, ainsi que le long des rues aménagées où des places seront matérialisées. Le parking, cours des quais, comprendra 224 places à accès réglementé, ainsi qu'une quinzaine de places réservées aux professionnels. La capacité du parking du Voulienne restera inchangée. L'aménagement d'un parking à proximité du cimetière permettra d'accroître la capacité de stationnement de ce secteur d'environ 150 places. Au total, 2190 places seront disponibles en saison, soit 200 places de plus qu'aujourd'hui. La gestion de ces parkings sera informatisée et gérée dynamiquement en permanence au moyen de panneaux d'information, ce qui aura pour effet de fluidifier la circulation. Tous les aménagements envisagés intégreront des cheminements pour les piétons. Pour faciliter les déplacements de chacun, usagers du port, touristes, résidents ou professionnels, des services de location de vélos et par la suite de véhicules électriques seront développés, rendant ainsi le trafic plus fluide. En période estivale et lorsque cela sera nécessaire, des services de navettes, de location de vélos et de véhicules électriques compléteront le dispositif.
Sur le secteur compris entre le rond-point de la Criée et de Querpinette, la chaussée sera réduite à une voie fonctionnant en double sens de circulation du côté des commerces. L'esplanade sera remise en valeur et constituera un lieu de rencontre et d'échange d'une grande convivialité. Les marchés hebdomadaires, les événements culturels et nautiques y seront organisés. Cet espace public, harmonieusement aménagé, permettra aux piétons et cyclistes de rejoindre en toute sécurité le pont de Kérisper d'un côté et la péninsule de l'autre. Une salle multifonction fait défaut à la Trinité-sur-Mer pour recevoir les nombreuses manifestations nautiques et promouvoir le tourisme d'affaires. Les contraintes urbanistiques rendent impossible la construction d'un tel équipement sur le domaine communal. Seul un espace mis à disposition par le concessionnaire du domaine public maritime pourrait recevoir une telle réalisation. Avec le soutien des collectivités, elle serait financée par des fonds privés et exploitée par des professionnels. Au-delà de sa vocation principale, les besoins des associations locales et des Trinitains seront intégrés dans le programme d'occupation. La présence de cette salle est importante pour le dynamisme de la commune et constitue un des principaux leviers économiques, au même titre que l'hôtel de 50 chambres en projet rue Manet-Roularde. Cours des quais, le long des commerces, entre la Criée et le Vieux-Môle, le stationnement sera supprimé. Verra le jour un large trottoir sur lequel des terrasses seront installées. Pour répondre aux besoins d'approvisionnement des commerces, 2 zones de livraison seront aménagées. Le pôle capitainerie Criée sera repensé afin d'améliorer la qualité des services, les conditions d'exploitation de chaque structure. Des infrastructures mutualisées permettront l'accueil des équipes de course et de la SNSM dans des conditions optimales. Les espaces de stationnement seront rationalisés et strictement réservés aux professionnels et aux secours. La rue du Mendu sera mise en double sens de circulation en direction de Carnac-Plage. À partir de ce carrefour, une voie de délestage sera créée afin de desservir la société nautique de la Trinité-sur-Mer et le parking de l'Azimut. L'espace terrestre d'Ars Sud sera étendu afin de conforter le môle Tabarly et permettre à l'école de voile d'exercer en toute sécurité. Les bâtiments seront restructurés pour répondre à la réglementation. D'autres projets seront également mis en place. Le secteur du Voulienne et le cœur du bourg seront réaménagés. Au nord-ouest de la commune, l'urbanisation s'étalera sur les secteurs du Penner et de Kermarker. Enfin, à la Vigie, seront installées la cantine, l'école publique et une salle à dominante sportive pour le bien des enfants. S'appuyant sur la renommée de notre commune, nous souhaitons poursuivre nos actions au service des Trinitains et de nos entreprises. En impliquant toutes les parties prenantes, nous nous engageons sur l'avenir à renforcer l'attractivité de notre commune et à améliorer le cadre de vie de tous. La réussite et la renommée de la Trinité-sur-Mer impliquent d'anticiper et de créer un schéma de développement cohérent pour l'avenir.